Une version bêta de jQuery 4.0 vient d'être publiée. Alors ça ne fait pas si longtemps qu'une version avait été publiée. La dernière en date était la version 3.7.1, publiée le 28 août 2023. Je ne vais pas vous présenter jQuery, c'est tout simplement, ou c'était la librairie la plus utilisée au monde dans les sites web. D'après une analyse menée en août 2022, 77% des 10 millions de sites web les plus populaires l'utilisaient. C'est pour dire. Maintenant, quand on crée un site web, on ne choisit plus jQuery pour nous aider dans le développement JavaScript, puisque tous les navigateurs prennent en charge ce qu'apportait jQuery il y a plus de 10 ans. Ce qui est intéressant par contre, c'est que le projet n'a pas été abandonné, que de nombreuses personnes travaillent dessus, puisqu'il y a encore beaucoup de librairies JS qui reposent dessus, beaucoup de sites web qui utilisent encore jQuery. Je pense que c'est une bonne chose, et je suis sûr que des milliers de développeurs savent coder en jQuery, mais pas encore en JavaScript natif. Maintenant, on va dérouler le changelog de jQuery 4.0 pour voir un petit peu ce qui se passe, même si je ne vais pas forcément l'utiliser dans mes projets. C'est toujours intéressant de voir un projet qui est sorti jQuery, qui doit être quelque chose comme 2006, qui est toujours debout et qui est sur encore des millions de sites web, c'est assez incroyable. Donc jQuery 4.0 a été le travail de beaucoup de temps, et il est maintenant prêt pour une version bêta. Donc ils sont contents car il y a beaucoup de bugs fixes, beaucoup d'improvements de performance, quelques breaking changes, alors c'est normal, c'est une version majeure, on passe d'une version 3 à une version 4. La principale, c'est le retrait du support alors d'Internet Explorer 10 et les autres versions en dessous. IE 11, c'est pas encore le cas, puisqu'ils en parlent après, ce sera pour la version 5.0, ils veulent pas faire trop de breaking change d'un coup. Donc ils ont supprimé beaucoup de legacy code et d'API qu'ils avaient auparavant dépréciés. Et donc on voit que le retrait des versions antérieures à Internet Explorer 11 permet d'économiser 867 bytes. Donc en une seule PR, donc ça c'est super intéressant. Forcément le poids de jQuery c'est le principal problème. Donc on voit 1430 lignes de supprimées sur GitHub. Ok, super. Ils ont aussi retiré le support des versions iOS inférieures à 11, Firefox inférieur à 65, et donc des navigateurs les plus legacy tout simplement. Les différentes API dépréciées qui ont été supprimées sont ici. Donc on retrouve maintenant leur équivalent dans tous les différents navigateurs de ces fonctions. Push, sort and splice removed. Tout existe désormais de manière native. Et les fonctions jQuery étaient sûrement différentes. Voilà, ils utilisent maintenant le JavaScript natif. Quelque chose ici à propos des événements, de l'ordre des événements. Focus in, focus out, event order. Ici, en fait, jQuery utilisait son propre système d'ordre d'événements, c'est-à-dire que la W3C soit n'existait pas avant ou n'était pas d'accord forcément sur comment spécifier cet ordre. Désormais, jQuery, du coup, se base sur les spécifications de la W3C, et qui est celui-ci. Anciennement, c'était cet ordre-ci, donc jQuery utilisait toujours cet ordre, donc forcément, ça pouvait causer quelques soucis si les développeurs n'étaient pas d'accord entre eux. Form data support. Donc on ajoute le support de form data, ce qu'on utilise généralement lorsqu'on soumet des formulaires, du coup en Ajax. On a ensuite la promotion automatique de JSON-P qui a été supprimée. JSON-P, c'est une technique utilisée pour éviter la limitation de la politique de sécurité Same Origin Policy. Maintenant, on fonctionne avec CORS, Cross Origin Resource Sharing. Donc, eh bien, ça fonctionnait comme ça historiquement. Dans jQuery, ça a été supprimé. On migre tout ce qui était require.js. jQuery fonctionnait avec require.js, qui n'a pas été mis à jour depuis 4 ans, vers du coup les ES modules. Ils utilisent maintenant Rollup pour packager jQuery. Donc ça apporte de la modernité à jQuery, c'est vachement cool. jQuery 4.0 prend aussi en charge les Trusted Types et CSP, qui vont permettre d'éviter les prévenir les attaques de type XSS, du coup en prenant en charge l'interface Trusted HTML pour que ce qui est englobé ce qui est wrappé dans un Trusted HTML soit bien
utilisé, bien interprété par les méthodes de jQuery. C'est une bonne chose pour la sécurité du web. Updated Slim Build. Donc forcément, les builds vont être encore plus légères avec le retrait des anciens navigateurs. Et du coup, on a la possibilité de tester cette version sur le CDN, donc de jQuery, en version 4.0 bêta. Et on remarque que dans les versions Slim et de jQuery, maintenant, le support des promesses natives sont bien existantes, et donc on n'aura plus besoin d'utiliser des callbacks, comme on le faisait historiquement avec jQuery. Encore une bonne chose. Bah écoutez, moi je trouve ça génial que jQuery soit encore maintenu. Il a de beaux jours devant lui encore, alors il sera quand même pas, je pense, de plus en plus adopté, mais pour les sites qui l'utilisent historiquement et qui ont une grosse code base de jQuery, bah, pouvoir le mettre à jour de cette façon-là et quitter progressivement jQuery, je pense que c'est une bonne chose. Et c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur les nouveautés de jQuery 4.0. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Allez, salut tout le monde!